Donc dans cette parcelle-là, c'est un couvert végétal qui a été semé, un mélange de radis, navets, vassili, avoine. Ces couverts-là, il y a moins de lessivage avec le système racinaire qui est dans le sol et beaucoup moins de pertes. Et en engrais chimiques sur la culture de maïs, on n'apporte rien du tout. Donc c'est pour ça qu'avec un sol couvert et le système racinaire qui fait travailler, ça simplifie beaucoup la chose du sol et du travail. Au niveau de la qualité de l'eau, je pense que ça nous a fait gagner beaucoup. On ne voit plus de ruissellement et d'érosion aussi. On arrive à garder de l'humidité sans culbuter le sol parce qu'on ne le bouge plus. C'est plus de la même manière. Les fumiers qu'on a donnés pour nourrir les couverts fait travailler la vie microbienne du sol et les vers de terre. Et ça fait une terre beaucoup plus souple à travailler. Il n'y a pas besoin de la charrue pour retourner la terre. Un outil à disque pour mulcher et un coup de fissurateur et on sème direct derrière. Et ça pousse? Et ça pousse, tout seul, avec la température. Et vous faites quoi comme rendement en maïs par exemple? En maïs, ici, il faut compter une moyenne entre 16 et 18 tonnes, mais il y a des parcelles qui dépassent les 20 tonnes de matière sèche. Oui. Bon, avant, on ne cherchait pas à comprendre, c'était un coup de charrue et puis le crevert creuse, la charrue et le combiné. En connaissant de bonnes personnes aujourd'hui qui m'ont aidé et à comprendre le sol et qui est très passionnant. Et quand on est bien accompagné, on avance dans le bon sens et de ce fait, ça devient très passionnant de travailler les couverts végétaux, de travailler les intercultures, de manière à récolter des valeurs alimentaires qui nous conviennent très bien pour nourrir nos vaches, diminuer nos coûts, diminuer les intrants. Mais tout ça, il faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Aujourd'hui, on a 35 hectares de luzerne qu'on ensile essentiellement pour les vaches laitières. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire de l'ensilage maïs-épi parce que la luzerne, par rapport au maïs ensilage, c'est encombrant. On arrive à faire une ration équilibrée aux vaches qui nous permet sur les 2 lots de vaches qu'on a sur le site principal, une moyenne de 28 kg de lait. Donc on arrive à gérer sur ces vaches-là 30 kg de luzerne à une moyenne de 24 dématés en matière azotée et 14 kg de maïs épi. Et avec 1 kg d'orge et de la paille, 1 kg de paille et le minéral tout simplement. Donc ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui avec une ration comme ça, les vaches sont en meilleure santé. Ils ont la pêche, les vaches. Les pattes, on voit bien que les vaches se déplacent bien, ça dentille plus dans la stabule. Et aussi la fécondité qui s'est améliorée. Et surtout le comportement des vaches. Les vaches sont calmes, tranquilles. Sur le site principal, on était à 450 kg de soja jour, ce qui représentait au mois 14 tonnes de soja. Et aujourd'hui, c'est 0 soja. Donc on fait de l'affouragement en verre aussi. On a un lot qui ne sort pas du tout de la stabule. Donc si on fait pas l'enfouragement en verre, on a que le maïs et puis le soja, quoi. Donc si on peut garder encore la luzerne en augmentant la surface et en faisant l'enfouragement en verre en plus, je pense qu'on arrivera à 0 soja aussi. Le but, c'est d'arriver là. Donc à l'avenir, on va pousser ça au maximum et tirer le maximum des sols tout en les tenant couverts au maximum. Donc c'est de tirer de la protéine et de l'énergie des sols pour nourrir nos bêtes. Et là où
En interculture, on ne peut pas mettre d'interculture, on gardera les couverts végétaux avec des multiples espèces.